Allez. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui recommencent les évasions digitales. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce premier webinaire consacré aux offices de tourisme et dédié au questionnaire Apidae-Form. Avant de laisser la parole à Claire Mérino, que vous connaissez tous, je reviens 2 minutes sur les évasions digitales pour vous présenter un petit peu la forme que ça va prendre. Donc, ça va être ce coup-ci un rendez-vous par mois, toujours le jeudi. Le programme vous sera envoyé prochainement, donc il sera autant pour les offices de tourisme que pour les professionnels, bien sûr, comme la dernière fois. Et si à ce sujet, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés dans les évasions digitales, que ce soit pour vous ou pour vos professionnels, n'hésitez pas à nous faire remonter par mail à l'adresse formation@ladrometourisme.com. Les sujets peuvent être autant sur du numérique que sur d'autres sujets qui vous paraissent importants d'aborder dans ces webinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, de le faire rapidement. S'il y a d'autres sujets qui viendraient dans le temps, n'hésitez pas à le faire quand même, puisque au fur et à mesure, on va faire avancer le programme. Donc voilà, on est à votre écoute. Et je vous souhaite un très bon rendez-vous avec Claire, un très bon moment avec Claire. Et je vous dis du coup à très bientôt. Merci. Merci. Du coup, je prends le relais. Du coup, pendant cette heure de présentation, je vous propose de vous montrer à quoi ressemble le questionnaire Apidae-Form. Au niveau de l'organisation, je vous propose à tous d'éteindre votre micro pendant la présentation. Je vais vous dérouler en fait comment se gère ce questionnaire. Et à la fin, on fera un moment de questions-réponses. Bien sûr, si vous êtes perdu pendant la présentation, n'hésitez pas quand même à poser la question. Ça serait dommage que vous posiez la question à la fin alors que vous n'avez pas du tout compris depuis le début. Mais si vous avez des petites questions, voilà, on les verra plutôt à la fin. Donc, pour couper votre son, je vois qu'il y en a beaucoup déjà qui l'ont coupé, votre son. Pour ceux qui ne l'auraient pas coupé, sur votre petite image, vous passez la souris et vous avez la possibilité de mettre en muet. Donc, comme ici. Et pour les questions-réponses à la fin, pour que ce soit plus facile au niveau de la prise de parole, on vous propose en fait de lever la main. C'est une option dans Zoom. En fait, quand dans votre console en bas, vous avez, comme là on voit sur la petite flèche, en fait la possibilité de converser et après lever la main. Donc, une fois que vous levez la main, moi je le vois, ça me le signifie. Donc, ça me permettra après de vous donner la parole quand vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de passer en affichage galerie. Je vous ai mis également la petite impression écran ou affichage intervenant. Après ça, c'est comme vous le souhaitez. Est-ce que ça vous convient? Ça vous va pour l'instant? C'est bon pour tout le monde? Claire, j'ai juste une question, je me permets. Oui. C'est dans converser ou dans participant, lever la main? Alors, normalement, c'est dans converser que vous avez la possibilité de lever la main. Alors moi, je suis dans participant. Participant? C'est dans participant. Eh bien, va pour participant. Bonhomme en fait en bas, juste à côté de converser. Donc, juste ici à côté de converser, vous avez participant et vous avez levé la main, normalement qui doit apparaître. Et bien penser à la baisser une fois que Claire vous a donné la parole. Après, c'est pas choquant, c'est-à-dire que, enfin, je veux dire, si vous trouvez pas lever la main, il n'y a pas de souci. À la fin, vous parlez, il n'y a pas, enfin voilà. C'est juste pour passer la parole, ça sera plus simple. Mais si vous trouvez pas lever la main, il n'y a pas de problème, voilà. Merci Claire. Merci à toi. Alors, c'est parti, donc je démarre. Il faut savoir que donc Apidae-Form, c'est une fonctionnalité qui a été créée par Benjamin Fontaine, donc c'est l'animateur Apidae pour le département du Vaucluse. C'est une fonctionnalité qui est toute récente, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pour l'instant pas du tout encore entendu parler. On a fini les tests il n'y a vraiment pas longtemps avec lui, il y a à peu près un mois. Donc, je vais vous le présenter. Après, vous pourrez aller dessus suite à la présentation. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qu'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à me les faire remonter. On est encore dans une phase de test où l'animateur peut améliorer encore l'outil d'une certaine mesure. Bien sûr, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, mais des petites choses, voilà, il peut les améliorer. Donc, une fois que voilà, vous irez sur l'outil, n'hésitez pas à me faire remonter toutes vos remarques et j'en ferai part à l'animateur.
Appidae Form, ça permet en gros de fournir à vos prestataires touristiques des questionnaires en ligne pré-remplis pour mettre à jour leurs informations dans Appidae. Donc aujourd'hui, pour mettre à jour les informations dans Appidae, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez l'ancien questionnaire Word que maintenant très peu de monde utilise. Vous pouvez également travailler avec des sociétés comme DAHUB, mais il en existe d'autres. Là, c'est une troisième possibilité, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un questionnaire tel Word, ce n'est pas non plus une société qui l'a créé. Donc, il ne faut pas vous attendre à avoir un outil comme celui de DAHUB, un outil vraiment complet et fini comme l'outil Hubo. Mais c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour ceux qui souhaiteraient mettre à jour leurs informations. Une alternative à l'utilisation de l'extranet également, puisque vous avez également la possibilité d'utiliser l'extranet, mais celui-ci peut être complexe, donc voilà, c'est une possibilité autre. Ça peut aussi permettre de mettre à jour temporairement. Si par exemple vous travaillez avec DAHUB pendant la mise à jour annuelle et que vous avez une mise à jour à faire en milieu d'année, le questionnaire Appidae Form peut vous dépanner pour cette mise à jour temporaire. Pareil, vous avez un socio-pro qui arrive, il est nouveau sur votre territoire, vous n'êtes plus sous contrat avec DAHUB, vous pouvez très bien utiliser Appidae Form pour lui envoyer un questionnaire en ligne pré-rempli et ça vient écrire directement dans Appidae. Donc voilà, donc c'est, on va dire, une alternative qui est un entre-deux et voilà, donc ça vous permet de l'utiliser comme vous le souhaitez. Pour l'instant, donc c'est un outil qui était au départ mis à disposition pour le Vaucluse et l'animateur donc le met à disposition pour tout le réseau. Il nécessite surtout pour les prestataires touristiques aucune création de compte ou connaissance de la plateforme Appidae. Vous verrez, c'est plutôt simple parce que ça utilise le même rendu que le questionnaire Appidae Event. Donc, si votre socio-pro a déjà l'habitude de rentrer des événements par Appidae Event, il va avoir aucun mal à faire sa mise à jour de sa fiche Appidae. N'hésitez pas, hein, si vraiment après vous êtes perdu, vous n'hésitez pas quand même à me dire. Les questionnaires qui, vous verrez, qui sont proposés sont accessibles uniquement pour certains types objets. Donc, ce questionnaire, il fonctionne pour les activités, les commerces et services, les producteurs, les équipements, à l'exception des itinéraires qui sont vraiment très spécifiques. À propos des itinéraires, on a également un travail avec le département au sujet des bons plans. Ça, on y reviendra plutôt dans une réunion Appidae un petit peu plus tard. Le questionnaire Appidae Form fonctionne également pour les hébergements collectifs, l'hébergement locatif, l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie, le patrimoine culturel et la restauration. Donc, en gros, c'est surtout les fêtes et manifestations qui ne sont pas pris en charge, mais ça, vous avez Appidae Events qui peut le faire, et les équipements qui sont vraiment spécifiques comme des itinéraires. Sinon, du coup, le questionnaire Appidae Form fonctionne pour tous les autres types objets Appidae. Au niveau du contenu de ces questionnaires, on ira les voir tout à l'heure, ils ne contiennent pas tous les champs de la saisie Appidae, mais ils permettent de mettre à jour les informations essentielles. Vous verrez, vous allez le balayer, il y a quand même beaucoup de choses qui sont contenues dans ces questionnaires. La mise en place, elle est plutôt facile. Elle s'effectue en 6 étapes. Donc après, je vais vous les présenter, je vais vous les montrer à l'écran. La première étape, c'est vous abonner au projet Appidae Form dans Appidae. Ensuite, c'est de créer votre propre projet et la sélection des offres, pareil, dans Appidae. Ensuite, on va basculer sur l'outil Appidae Form. Donc là, on va le paramétrer. Vous allez pouvoir générer les formulaires. Et ensuite, ça sera à vous d'envoyer les formulaires aux prestataires avec votre propre messagerie. Pour l'instant, on n'a pas d'outil qui envoie depuis Appidae ou Appidae Form à l'ensemble de vos prestataires. Donc, il faudra vraiment utiliser votre messagerie pour envoyer ce formulaire. Une fois que le professionnel aura rempli ce formulaire, ça va venir dans Appidae en demande d'écriture. Donc, ça sera automatiquement mis en tant que brouillon dans la fiche. Tout ce que je vais vous décrire aujourd'hui, vous allez pouvoir le retrouver dans des tutos. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis 4 tutos dans le PowerPoint que je vous enverrai également. Et un tuto qui est disponible surtout pour vos prestataires touristiques. Donc, si lui, il a besoin de savoir un petit peu comment il doit faire avec ce questionnaire, il y a un tuto qui est vraiment spécifique pour lui. Du coup, je vais passer à la démonstration, du coup, direct. Hop, je passe
sur Apidae. Donc, avant de commencer sur le questionnaire Apidae Form, il y a 2 prérequis à avoir. Le premier prérequis, c'est d'avoir la possibilité d'être gestionnaire d'API en écriture. Normalement, cette possibilité, vous l'avez tous, puisque vous avez tous normalement le droit de mettre sur votre site internet le questionnaire Apidae Event. Donc, ça marche de la même façon. Donc, à partir du moment où vous pouvez tous faire Apidae Event, vous avez tous la partie gestionnaire d'API en écriture. Pour pouvoir le vérifier, il faut aller dans Administrer. Après, vous allez dans Membre Apidae et vous allez chercher votre membre. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre Valence Roman. Donc, vous sélectionnez votre membre. Et ici, dans la partie gestion, vous avez les permissions et vous avez celle-ci qui est gestionnaire d'API en écriture. Donc, si celle-ci est cochée, c'est que vous l'avez bien. Sachez que la partie administrée, il y aura uniquement l'administrateur qui pourra aller voir. Donc, un utilisateur simple de votre structure ne peut pas aller voir cette partie de votre membre. Donc, une fois que vous avez bien validé que vous avez cette possibilité, le deuxième prérequis, c'est d'avoir bien sûr les mails de vos sociopros. Ça paraît tout simple, tout bête, mais effectivement, sans mail de vos sociopros, vous ne pourrez pas lui envoyer le questionnaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le questionnaire Apidae Form, ça va utiliser les mails qui sont mis sur vos fiches Apidae. Donc, on va partir des fiches objets. Et ce sont 3 mails qui vont être présélectionnés. Le premier mail, c'est celui des moyens de communication. Donc, Apidae Form va sélectionner le premier mail des moyens de communication et les 2 premiers mails des moyens de contact. Donc, vous verrez que ces 3 mails, s'ils existent, seront repris dans le fichier Excel d'Apidae Form. Donc, voilà. Donc, un des prérequis, c'est d'avoir au moins un mail de rempli côté Apidae sur vos fiches. Du coup, vous allez vouloir générer les questionnaires. Une fois que vous avez vu ces 2 prérequis, la suite, c'est de vous abonner au projet Apidae Form. Donc, ça se passe dans la partie diffuser, projet et s'abonner. C'est ma petite console. Donc ici, vous avez les différents projets qui ont été créés par différents membres du réseau. Notamment, vous y retrouvez Apidae Event. Et après, en troisième, vous avez Apidae Form. Donc, il faut vous abonner à ce projet en cliquant au bout de la ligne sur le petit pouce bleu. Alors, moi, je ne l'ai plus parce que je me suis déjà abonnée. Mais vous, si vous n'êtes pas déjà abonné, voilà, il faudra juste cliquer sur le pouce bleu. Donc voilà, c'est le démarrage, vous abonnez à Apidae Form. La suite, c'est de créer votre propre projet. Donc effectivement, pour utiliser ce questionnaire, ça va passer par un projet comme un projet de site internet ou un autre projet, donc il va falloir le créer. Bon, après ça, normalement, vous savez le faire, mais bon, je vous remontre. Donc vous cliquez en haut à droite sur Créer. Vous avez une pop-up qui arrive. Donc, pour la création d'un nouveau projet, vous prenez un projet de diffusion, API de lecture et export. Vous cliquez sur Suivant et là, vous renseignez les éléments. Donc, d'abord, un nom à votre projet. Donc, moi, dans mon test, j'avais mis questionnaire de mise à jour. Le type à renseigner, c'est celui-ci, c'est formulaire de mise à jour. Le propriétaire, vous n'avez pas à le changer, c'est vous. L'état en production, ainsi qu'un descriptif de votre projet. C'est plutôt bien de le mettre, le descriptif, comme ça permet aux autres membres du réseau de savoir de quoi ils parlent. Ça permet vraiment qu'on sache de quoi parle votre projet. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Donc derrière, une fois que vous enregistrez, je vais recevoir la notification comme quoi vous avez bien créé votre projet, je vais vous le valider. Et une fois validé, votre projet, il va arriver dans la liste. Ici, je l'avais déjà créé en amont, donc il arrive dans la liste de mes projets. Donc, questionnaire mise à jour en ligne, test drone. Donc, dans ce projet, on y retrouve son identifiant et sa clé API. Dans un projet normal, la clé d'API, on ne s'en sert pas, ou très peu. En tout cas, votre prestataire web ne vous le demande pas forcément. Mais ici, dans le projet Apidae Form, vous allez avoir besoin de la clé API. Donc, sachez que l'identifiant et la clé API, tout à l'heure, on va en avoir besoin. Donc, une fois que votre projet est créé, il va falloir passer à la configuration technique. Pareil, en temps normal, la configuration technique, vous n'y touchez pas. C'est votre Presta Web qui s'en occupe. Ici, en fait, c'est un projet sur lequel vous êtes tout seul, on va dire ça comme ça. Donc, il va falloir le remplir. Donc, au niveau de la configuration technique,
C'est assez simple, il faut reprendre les éléments qui sont notés ici, mais vous inquiétez pas, vous le retrouverez dans les tutoriels. Donc, la technologie utilisée, c'est API. La fréquence de génération quotidien. Inclure les objets masqués, ça vous le cochez pas. Le format JSON. La version du format de sortie, c'est V2. Vous groupez les objets exportés et vous exportez les dates d'ouverture. Le reste, vous ne cochez pas les informations. Donc, une fois que ces éléments sont mis, ça va lui permettre de raccorder effectivement votre projet à celui, on va dire, plus global d'Apida Form. Du coup, la suite, bon, vous en doutez, c'est qu'il va falloir créer le contenu de votre projet. Donc là, comme vous avez l'habitude, il va falloir créer la sélection avec les objets à partir desquels vont être créés les questionnaires. À savoir que pour Apida Form, il faut utiliser qu'une seule sélection. Ça, c'est vraiment important. Vous créez une sélection, mais par contre, après, à l'intérieur, vous pouvez mettre plusieurs filtres. Donc, rien ne vous empêche de mettre un filtre avec vos hébergements locatifs, collectifs. Voilà, vous créez autant de filtres que vous voulez à l'intérieur, mais bien qu'une seule sélection. À savoir aussi, il faut absolument que vous soyez propriétaire ou collaborateur des objets. Sinon, ça ne va pas fonctionner, puisque les API en écriture ne vont pas pouvoir fonctionner sur des fiches dont vous n'êtes pas propriétaire. Le mieux, c'est quand même d'être propriétaire de vos fiches. Je vous déconseille de le faire avec des fiches où vous êtes collaborateur, parce que si vous êtes deux à envoyer des questionnaires, déjà, ça ne va pas marcher. Enfin, voilà, ça peut poser des problèmes. Donc, d'une manière générale, faites des questionnaires uniquement en fait, sur votre territoire, là où les objets vous appartiennent. Donc, dans cette sélection, vous mettez à l'intérieur donc, tous les objets à partir desquels vous allez vouloir créer des questionnaires. Et il va falloir ensuite, comme tout projet, soit vous attendez une nuit pour que pour que la sélection soit calculée, soit vous ne souhaitez pas attendre une nuit que ce soit calculé et vous pouvez lancer une opération exceptionnelle. Donc ça, pareil, d'habitude, vous ne y touchez jamais, c'est à votre développeur de le faire. Là, sachez que vous pouvez le faire, mais faites attention, si votre sélection contient beaucoup d'objets, lancer un calcul ponctuel en une journée, entre 8h et 23h30, ça peut avoir des conséquences, ralentir la plateforme. Donc, si vous avez peu de questionnaires, vous pouvez très bien lancer le calcul ponctuel pendant la journée. Si vous en avez beaucoup, moi, je vous conseille d'attendre la nuit que ça se fasse et après de continuer la configuration le lendemain. Mais sachez que vous pouvez le faire. Donc ici, vous avez juste à demander un calcul ponctuel et en fait, la sélection va se calculer. Donc à partir de là, on va dire que la configuration côté Apidae est terminée. Vous êtes abonné au projet Apida Form, vous avez créé votre projet avec la sélection, la configuration technique. Pour l'instant, côté Apidae, c'est tout bon. La suite, ça va se passer du côté de la plateforme, du coup, Apida Form. J'espère que j'ai perdu personne depuis le début, en tout cas, je l'espère. Donc, une fois que votre projet, que votre sélection s'est calculée, donc il va falloir aller sur la plateforme créée par Benjamin. Du coup, vous verrez dans le PowerPoint, vous avez l'adresse, bien sûr, de cette plateforme. Je l'ai enregistrée pour aller plus vite. C'est une plateforme, vous verrez, quand vous y connectez la première fois, elle se connecte avec vos identifiants Apidae. Donc, si vous acceptez, en fait, à un moment, vous verrez, ça accepte le SSO. Donc, il va se connecter directement avec Apidae. Si vous avez Apidae d'ouvert, comme moi à côté, ça s'ouvre directement. Si vous n'avez pas Apidae d'ouvert, il va vous demander vos codes, mais du coup, vous remettez vos codes Apidae et ça va s'ouvrir. Quand vous venez pour la première fois sur cette plateforme, je me mets dans le menu, vous allez tomber sur cette interface ici. Là, je suis tombée sur l'autre interface parce que j'ai déjà généré des questionnaires. Donc, tout bêtement, je passe par les 3 lignes qui sont le menu ici et je reviens sur la partie configuration. Donc ici, on rentre vraiment dans l'outil qu'a créé Benjamin. Donc, à l'intérieur de cette interface, la première chose, c'est qu'il va falloir configurer la partie technique. Donc, la première chose, c'est l'identifiant que vous avez ici. C'est marqué identifiant Office, c'est identifiant de votre membre,
peu importe. C'est un identifiant qui se met automatiquement dans Appidae, depuis Appidae. En fait, vous n'avez pas à le changer. À partir du moment où le membre est créé dans Appidae, chaque membre a un identifiant. Donc, il va se mettre automatiquement, vous n'y touchez pas. À côté, nom office, c'est le nom de votre membre. Donc ça, peu importe ce que vous mettez, voilà, vous mettez votre nom et ça fonctionne. En dessous, c'est là où on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'identifiant projet et la clé API projet. Donc si vous vous rappelez, je reviens sur Appidae, c'est les informations que j'avais ici dans l'information générale. Donc là, il va falloir d'une part copier l'identifiant de mon projet ici. Donc ici, c'est 4771. Et d'autre part, copier-coller la clé API et les mettre juste ici. Donc je copie mon identifiant et ma clé d'API. Une fois que c'est fait, en dessous, j'ai deux possibilités. La première, c'est utiliser pour l'import des données la sélection que j'ai créée. C'est la solution que je vous recommande. C'est celle qu'on a vue depuis le démarrage. Donc là, je vais noter l'identifiant de ma sélection. Donc pareil, l'identifiant de ma sélection, je le retrouve dans Appidae. Donc là, je retourne dans Appidae, je vais dans le champ sélection et l'identifiant de ma sélection ici, elle est ici. Donc l'identifiant est ici, donc je copie le code de ma sélection. Rappelez-vous, hein, il n'y en a obligatoirement qu'un parce que Appidae Form n'utilise qu'une seule sélection pour son projet. Donc je copie ce numéro et je le colle ici pour l'import. À côté, j'ai aussi la possibilité de choisir un critère interne. Ça, j'en avais pas parlé parce que ce n'est pas la solution qu'on vous recommande, mais sachez que c'est possible. Si vous voulez utiliser un critère interne, c'est possible. Et pour le coup, ça va importer toutes les fiches où le critère interne est apposé, peu importe qu'elles soient contenues ou non dans la sélection. Donc là, pour aller chercher le numéro du critère interne, il n'y a que l'admin qui peut le trouver. Donc, vous retournez sur la plateforme Appidae, administrer, et ici, vous avez référentiel et vous avez critères internes. Donc, comme tout à l'heure, quand on parlait des membres, ici, on a accès aux critères internes uniquement les administrateurs des structures. Donc, en face de chacun de vos critères internes, vous avez un numéro ici. Donc, c'est ce numéro qu'il faut reporter ici, dans la case critères internes pour l'import. Mais comme je vous l'ai dit, je vous recommande plus d'utiliser la sélection, puisqu'au moins, vous gérez vraiment le contenu qu'il y a vraiment au sein que vous souhaitez mettre pour vos questionnaires. Donc ici, hop, je vais enlever 0, je ne vais rien mettre. Une fois que vous avez mis soit votre sélection ou soit le critère interne, vous mettez votre email. Donc c'est sur cet email que vont vous être envoyées les notifications pour vous dire qu'un formulaire a bien été rempli par un professionnel. Donc vous recevrez toutes les notifications sur ce mail qui est là. Ça marche un peu comme Appidae Event, vous verrez. À partir du moment où un professionnel remplit le questionnaire, il le valide et vous recevez un mail. Et le mail, donc, ça sera celui qui est indiqué ici. Une fois que vous avez mis toutes ces informations de configuration, vous allez cliquer sur « Vérifier la saisie ». En fait, vérifier la saisie, il s'assure que ce que vous avez mis est OK. Bon, après, pour l'email, non, il ne va pas s'assurer, mais c'est surtout pour l'identifiant du projet, la clé d'API et sélection. Il vérifie en fait que les identifiants que vous avez mis sont corrects. S'il vous met OK, pas de souci, vous validez. Donc, une fois que vous avez fait cette configuration sur la gauche, il vous reste maintenant plus qu'à importer les fiches. Donc là, dans le choix pour importer les objets, j'ai deux choses. J'ai soit critères internes, soit sélection. De base, en fait, comme je vous disais, j'évite critères internes, donc je mets sélection. Ici, quand je coche sélection, en fait, il m'a automatiquement détecté que critères internes, j'en avais pas mis, donc je ne peux pas revenir sur critères internes. Une fois que vous avez sélectionné, donc vous avez pris sélection, vous cliquez ici sur importer. Là, le temps qui va être mis pour importer les fiches peut être plus ou moins long. Moi, il n'y a qu'une fiche, donc c'est assez rapide. Si vous avez une sélection avec 400, 500 objets, bien sûr que vous verrez que ça va prendre un certain temps. Donc, il faut juste être patient, ça va arriver. Donc ici, vous avez, quand ça fonctionne bien, effectivement, le nombre de fiches qui ont été importées. Donc moi, j'en ai une.
Et une fois que c'est là, vous avez fini tout ce travail à faire sur cet écran et vous passez ici de l'autre côté sur le menu, sur les 3 petites lignes. Ici, vous retrouverez la liste de tous les objets qui ont été importés. Donc, moi, j'en ai un, mais effectivement, si vous en avez 500, vous les aurez les uns à la suite des autres. Donc, sur cette interface, vous allez pouvoir filtrer et trier, en fait, effectivement, par les champs qui sont ici. Donc là, on y retrouve l'identifiant de la fiche. Ici, le type objet. Donc moi, je travaille sur un hébergement locatif, mais si dans votre sélection, vous avez mis des types objets différents, vous les retrouverez tous ici. Vous retrouvez le nom de votre fiche à côté, la commune, le propriétaire de la fiche, bien sûr le statut publié, mais bon, on n'inclut pas les objets masqués, donc normalement, ça devrait être tout publié. Le statut qui est mis à côté, on le verra tout à l'heure, c'est à partir du moment où les formulaires vont être exportés, puis après reçus, après complétés, vous verrez que le statut va changer. Donc voilà, l'état où en sont vos questionnaires va changer et va s'inscrire ici dans cette colonne. La date d'expiration que vous avez ici, vous verrez tout à l'heure quand on va exporter les formulaires, vous pouvez noter une date d'expiration. C'est comme les formulaires classiques qu'on fait sur Rapidae. Donc, on donne au prestataire la possibilité de remplir son questionnaire jusqu'à une certaine date. Et après la date, du coup, il faudra lui régénérer un questionnaire. Mais ça, je vous en reparlerai quand on aura exporté les questionnaires. Et la date de mise à jour, c'est la date à laquelle l'import a été effectué. Voilà, donc vous avez ici, vous y retrouverez toutes vos fiches. Donc, ce qu'il faut faire à partir de cet écran, c'est de sélectionner vos fiches, donc une ou plusieurs, à vous de voir comment vous gérez ça. Et à partir du moment où vous sélectionnez vos fiches, il y a un bandeau rose qui s'affiche en haut de l'écran avec plusieurs possibilités. Donc, la première possibilité, c'est de générer les formulaires. C'est ce qu'on va faire. La deuxième possibilité, c'est de passer les formulaires à l'état suivant. Ça, on verra à la fin de la présentation à quoi ça sert. Et la troisième possibilité, c'est de supprimer le questionnaire. Pareil, à la fin, quand les questionnaires ont tous été traités, vous allez pouvoir les supprimer de la vue, mais on le fera tout à la fin. Du coup, à cette étape-là, il va falloir générer les formulaires. Donc, je clique tout simplement sur « Générer ». Une fois que j'ai cliqué sur « Générer », il y a une pop-up qui apparaît. Donc, c'est là où on vous propose de choisir une date d'expiration de formulaire. Donc, avec le petit calendrier, vous saisissez la date que vous souhaitez. Sachez qu'à partir de cette date, si le professionnel n'a pas rempli et envoyé son questionnaire, le formulaire aura expiré et il faudra recréer des questionnaires. Puisque là, ce qui va être généré, vous verrez tout à l'heure quand on arrivera sur l'Excel, ce sont des URL à usage unique. Donc, si le professionnel n'a pas rempli ces informations, du coup, l'URL n'est plus valide et il faudra lui revenir sur cet état-là, sur cette interface et lui régénérer un formulaire. Si vous ne choisissez pas de date, c'est possible, sachez que les formulaires expirent au bout de 2 mois. Donc là, j'ai mis une date, donc je mets le 31/10 et je génère. Donc là, pareil, il y a une petite information comme quoi le traitement est terminé. Sachez que ça peut prendre plus ou moins de temps selon le nombre de questionnaires que vous allez générer. Donc, une fois que c'est généré, là, en gros, la plateforme Rapidae Form a généré l'URL pour le questionnaire. Maintenant, il va falloir l'exporter en Excel. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien besoin de cocher. Vous cliquez juste sur « Exporter les formulaires » qui est tout ici à droite. Donc, pareil, en exportant les formulaires, ça va créer un Excel. Ça peut être plus ou moins long à générer selon le nombre de fiches. Et quand vous ouvrez cet Excel, donc ça reprend en première colonne l'ID de la fiche Rapidae. La deuxième colonne, c'est le type objet. La troisième, c'est le nom de la fiche. Quatrième, la commune. Ensuite, celle-ci a moins d'importance, c'est le membre qui a généré le questionnaire. Bon, là, pour le coup, c'est nous. La colonne qui a le plus d'importance, c'est celle-ci, URL de formulaire. C'est ça qui a été généré.
Donc cette URL, c'est cette URL qu'il va falloir copier et coller dans votre outil de messagerie afin d'envoyer à votre Sociopro. Bien sûr, vous allez pouvoir l'accompagner d'un texte et d'autres documents. Donc, vous pouvez très bien mettre vos documents d'adhésion, enfin tout ce que vous souhaitez. Mais c'est cette URL, effectivement, qui est à usage unique. Donc, il faudra copier et coller. Sur la droite, donc, on retrouve des informations. Bon, le statut, le fait que ce soit généré, ça n'a pas énormément d'importance. Mais surtout, vous allez avoir les emails dont on parlait tout à l'heure. Donc, les 3 emails qui sont pris en compte par Appidaeform, c'est d'une part le mail qui est mis dans les moyens de communication, et c'est le premier mail des moyens de communication. Et ensuite, les autres, il n'y en avait pas dans mon exemple, mais les 2 autres, ici email contact et ici en colonne N email contact, ce seront les 2 premiers mails des contacts dans Appidae, avec associé un nom et associé effectivement une fonction. Oui, il y a une question du coup. Oui, en fait, c'est une question de Dimitri qui apparaît sur le chat. Il te Ah, demande je suis désolée, je n'ai pas vu. Pas grave, mais du coup, quand tu dis une seule sélection, est-ce qu'on doit mêler directement des objets différents ou par exemple hôtel, activité, etc. Alors effectivement, c'est une seule sélection. Vous pouvez mélanger toutes sortes de types objets à l'intérieur. Donc vous allez y mettre hébergement locatif, collectif, tout à l'intérieur. Mais effectivement, si vous voulez faire le questionnaire pour tout de vos fiches, il faudra tout mettre à l'intérieur. C'est bon pour toi, Dimitri ? Ouais, Il dit OK. mais ok, ouais, c'est bon. Je te remercie, Nicolas. Hop, je mets ça en bas. Donc voilà, donc ici, on retrouve dans le tableau Excel les 3 mails en fait qui vont être pris dans Appidaeform. Donc le premier mail qui correspond au premier mail mis dans les moyens de communication et les 2 mails mis dans le champ contact d'Appidae. Donc une fois que vous êtes ici, à ce stade-là, il va falloir, comme je vous disais, donc copier cette URL et l'envoyer à vos différents contacts. Donc pour vous montrer à quoi ressemble cette URL, donc, hop, je la copie, je la colle ici. Voilà, donc votre professionnel, quand il va cliquer sur cette fameuse URL, ça ressemble à ça. Donc, vous avez l'habitude maintenant, puisque c'est exactement le questionnaire Appidae Event qui a été repris pour Appidaeform avec plus de champs. Donc, le premier champ, effectivement, c'est le nom. Ensuite, on a les champs d'adresse qui sont repris, les moyens de communication avec la possibilité d'en rajouter une autre ligne, les contacts avec la possibilité d'en rajouter, la description de votre prestation, donc ce que c'est le type, le classement, le label, etc. Le descriptif court, donc là j'ai mis meublé avec vue sur la mer, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez. Donc il pourra modifier comme il le souhaite. Les champs capacité, donc ça va quand même assez dans le détail, donc je vous disais tous les champs ne sont pas disponibles, mais on va dire que sont disponibles tous les champs essentiels à la saisie Appidae. Vous avez également salle de réunion. Oui, Sylvie. Dis-moi, Pour les là peut-être aussi, mais au-dessus, là, les critères, confort, équipement, tout ça. Quand tu cliques sur la case, ça fait quoi? Ça affiche une liste, ça fait quoi? Oui, alors attends. Hop. C'est toute la liste des critères Appidae qui sont repris. D'accord. Voilà, il y a la liste qui s'affiche oui. en dessous. Oui, il y a toute la liste des critères qui s'affichent. Bien sûr, on peut en choisir autant qu'on veut. Alors oui, la personne peut en choisir autant qu'il souhaite. Mais normalement, les siens sont pré-remplis. Voilà, oui, effectivement, les siens sont pré-remplis. Dans ma fiche, dans mon exemple, j'avais pré-rempli des choses avec un descriptif, j'avais mis des horaires d'ouverture, mais effectivement, les siens seront pré-remplis. Il n'aura plus qu'à en supprimer ou en ajouter s'il le souhaite. Et d'accord, ok, merci. Je t'en prie. Donc, comme on disait, c'est pré-rempli. Donc là, j'avais des dates d'ouverture. Donc, les dates d'ouverture sont pré-remplies. À savoir que les ouvertures, il n'y a pas le multi-horaire.
Pour l'instant, Apidae, ce questionnaire ne prend pas en compte le multi-horaire et autre question qui peut être posée, ça ne prend pas non plus en compte les aspects. Donc, on va dire que c'est vraiment un questionnaire pour le coup assez simple pour l'instant au niveau du contenu. Les tarifs, bien sûr, qui sont repris avec la possibilité d'en rajouter. Les photos. Alors, je m'arrête un petit moment sur les photos. Donc, les photos qui sont mises sur la fiche sont reprises. Par contre, la personne n'a pas la possibilité de modifier le nom, la légende, mais le copyright, oui. Et la personne a la possibilité de rajouter une photo. Donc là, hop, j'en rajoute une. À savoir que le professionnel n'aura pas les mêmes possibilités que s'il saisissait dans Apidae. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne pourra pas mettre une quinzaine de photos de 5 mégaoctets chacune. Il va être vraiment limité. C'est mis dans le bandeau, hein, bien sûr. Il faut qu'elle pèse moins de 5 mégaoctets chacune et moins de 20 mégaoctets au total. Sinon, le questionnaire n'arrive pas à le générer. Donc ça, c'est quand même important. Il peut mettre des photos, mais il ne va pas pouvoir mettre une vingtaine de photos comme c'est le cas quand on saisit dans Apidae. Si vraiment il a d'autres photos à mettre, après, il faudra vraiment qu'il s'adresse à vous en direct. Et à la fin du questionnaire, il va pouvoir vous laisser un commentaire. Donc ce commentaire, il ne sera pas du tout publié en fait, du coup, dans Apidae. Ça sera vraiment dans le corps du mail qu'il arrivera. Une fois qu'il a fait tout ça, alors je vois qu'il y a une question. Ok, merci. Donc, le livre de droit n'existe pas. Pourquoi c'est mentionné dans le formulaire Apidae? Alors, je le ferai remonter à l'animateur en question, effectivement. Je rebondis sur ce que tu dis, Dimitri. Il n'y a pas non plus la possibilité comment dirais-je, à ce niveau-là, on ne lui demande pas si toutes les photos qu'il met sont bien, il a bien les droits de les diffuser, etc. Donc, par ailleurs, je pense que ça mériterait, en plus de l'envoi de cette URL, un document annexe quand vous envoyez avec vos conditions et effectivement les informations concernant les photos. Mais je te remercie, Dimitri, je le ferai remonter à l'animateur. Donc, du coup, une fois que vous avez mis ces informations, vous cliquez sur « Enregistrer vos modifications ». Donc, le professionnel clique sur « Enregistrer ». Et donc, du coup, l'offre, on vous dit que la prestation a bien été enregistrée et qu'effectivement, ça apparaîtra 24 à 48 heures après la validation de l'office et que la validation est en cours auprès de son office référent. Donc, une fois que le professionnel a cliqué sur « Valider le questionnaire », si je reviens sur Apidae Form, je fais juste une petite mise à jour. Tout à l'heure, c'était marqué « Générer ». Maintenant, ici, le statut, il est marqué à « Reçu ». Donc, automatiquement, à partir du moment où le professionnel envoie son questionnaire, le statut passe à « Reçu ». En même temps que le statut passe à reçu, vous allez recevoir une notification par mail exactement comme pour Apidae Event en disant qu'il y a un nouveau questionnaire, un nouveau brouillon à valider. À partir de ce moment-là, vous allez dans Apidae et vous allez dans Gérer les demandes d'API en écriture et demandes d'écriture à valider. La fiche va arriver ici dans les demandes d'écriture à valider. Donc, vous la voyez ici. Donc, vous la modifiez et vous allez voir les modifications apportées. Donc, ici, j'ai bien l'illustration qui a été rajoutée. Donc là, l'image qui a été rajoutée. Donc là, vous pouvez à ce stade soit annuler le brouillon, soit publier. Bon, pour l'instant, je vais annuler, mais voilà. Donc, ça vient après écrire dans Apidae. Hop. Alors, tant que ça annule... Une fois que vous avez géré vos questionnaires finalement dans Apidae, il faut savoir qu'il n'y a pas de retour après dans Apidae Form. C'est-à-dire que quand vous validez la demande de mise à jour, Apidae Form n'en est pas informé. Donc, si vous souhaitez suivre l'intégration des questionnaires dans Apidae Form, ça sera à la main. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra sélectionner votre ou vos questionnaires et passer, comme on disait tout à l'heure, les formulaires à l'état suivant. Donc, c'est le fameux bouton qu'on voyait tout à l'heure où on n'avait pas encore travaillé dessus. Donc, en passant les formulaires à l'état suivant, du coup, ça marque qu'on est passé de générer, reçu à intégrer. Donc, c'est vraiment l'étape dernière.
Donc, comme ça, vous allez pouvoir suivre les questionnaires qui sont intégrés, ceux qui sont reçus. Donc, vous allez pouvoir voir la différence. Une fois que votre campagne est terminée, vous sélectionnez bien sûr vos questionnaires et vous allez pouvoir les supprimer. Donc, je supprime mon questionnaire. Petite chose à savoir, et on arrive sur la fin, il n'est pas possible que ça ne fonctionnera pas si 2 offices envoient un questionnaire sur la même fiche. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que chacun doit envoyer le questionnaire à ses propres fiches, sinon Appidaeform ne va pas vouloir fonctionner. J'ai fait normalement le tour de la présentation, mais du coup, je vais vous laisser la parole pour si vous avez des questions, ce que vous en pensez, si ça vous a paru simple. Dis-moi, donc Pascal. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs mails à notifier? Alors, pour l'instant, non, puisqu'il n'y a qu'un champ, mais je vais le noter. Je note vos demandes d'amélioration. Je ne peux pas vous certifier qu'effectivement, ça sera fait par l'animateur, mais je vais le noter. Je note ce que Dimitri disait par rapport à libre de droit. Et je note effectivement le fait des emails notifiés. C'est le cas pour Appidae Events, parce que Appidae Events, ce n'est pas tout à fait pareil. Et effectivement, vous pouvez être notifié sur plusieurs mails. Mais là, dans l'outil Appidaeform, effectivement, il n'a mis qu'un mail. Je le note. Je te remercie, Pascal. Merci. Oui, Léa. Il ne faut pas l'envoyer aux gens hors territoire parce qu'on risque d'être 2 à le faire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça ne marche pas du tout ou il n'y en a qu'un qui est validé? Alors, le premier qui va générer le questionnaire, l'URL va bien se générer. Mais s'il y a déjà un questionnaire de générer pour la fiche, je l'ai testé hier, en fait, l'Excel s'ouvre avec un message d'erreur. Donc, vous n'aurez pas d'URL, vous n'aurez pas de deuxième URL. Donc, le premier, ça ne peut même pas écraser parce que ça ne génère même pas d'URL. Je l'ai essayé hier, ça fait un joli message d'erreur dans l'Excel en disant que ce n'est pas possible et qu'il y a déjà un questionnaire de générer sur cette fiche. Donc, impossible d'être 2 à écraser la même fiche en même temps. Donc, ça sera juste impossible dans l'outil. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire des retours ou Ah oui, juste petite question. Du coup, il faut faire les mails un par un, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui permet de générer un... Alors, ça sera à vous après de faire un envoi en masse de votre côté. Mais effectivement, en fait, l'envoi via la messagerie ne se fait pas du tout par l'outil. Donc, ça sera à vous de faire ça en public postage, enfin voilà, de votre côté, d'envoyer ce mail effectivement en masse avec l'outil que vous souhaitez. En fait, Appidaeform vous met à disposition d'une part l'URL unique, à usage unique, et d'autre part une colonne avec les différents mails. Donc après, ça sera à vous de choisir l'outil que vous souhaitez et de faire comme vous souhaitez pour envoyer ce mail à vos sociopros. D'autres questions ou réactions, hein, ça peut être aussi des réactions, ce que vous en pensez, si ça vous paraît, si vous pensez pouvoir l'utiliser, si ça vous paraît un peu difficile ou pas. Non, pour l'instant, tout va bien. Si j'ai une petite question. Oui. Si on veut envoyer par exemple un type objet, les producteurs en octobre, oui, et un type objet hébergement en novembre, est-ce qu'on peut faire une sélection en octobre, la supprimer et faire une nouvelle sélection en novembre? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tu peux effectivement supprimer et refaire une autre. Après, tu peux même, alors bon, je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal, mais faire 2 projets. Mais je pense qu'autant faire qu'un projet et effectivement faire une première sélection, traiter par exemple tes producteurs, aller jusqu'au bout et effectivement traiter après un autre. D'accord. Donc ça peut être une alternative si ce n'est pas les mêmes personnes qui gèrent par exemple ces types objets. On peut changer le mail en même temps pour la notification. Oui, mais peut-être que ça a plus d'intérêt limite de créer un autre projet.
Parce que j'ai peur que si des personnes, par exemple, pour tes producteurs, tu leur laisses 2 mois ou 3 mois de réponse et qu'en même temps, tu veux lancer ta campagne pour les autres à peu près sur une période qui va se chevaucher, ça ne va pas fonctionner pour le coup. Donc, dans ces cas-là, je pense que, bon, à tester, hein, mais je pense que l'idéal, dans ton cas, ça serait limite de faire 2 projets, quitte à les supprimer après, il n'y a pas de souci. Un premier projet centré avec une sélection producteur, un deuxième projet centré avec une autre sélection. Comme ça, les personnes travaillent sur 2 projets différents. Et ici, effectivement, les informations seront complètement différentes. Parce qu'effectivement, j'ai peur que si ça chevauche, ça va être un peu compliqué pour le coup. Oui, si tu supprimes la première sélection, après, tu n'as plus accès. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Si tu supprimes la première sélection, après, après, il faut se dire que il faudra la recréer. S'il y en a qui n'ont pas répondu au questionnaire, il faudra recréer encore une sélection après pour leur refaire l'URL si certains n'ont pas répondu. En fait, il faut faire un projet par campagne, en fait. Oui, je pense que c'est plutôt ça, un projet par campagne avec à l'intérieur, au sein de la campagne, toutes les fiches que vous souhaitez traduire en mêlant, comme on disait pour Dimitri, une sélection avec tous vos types objets. Sachant que vous avez vu dans l'Excel, on peut filtrer par type objet. Donc après, vous pouvez très bien vous organiser différemment en travaillant uniquement ici sur les hébergements locatifs au démarrage, puis après avec un autre type objet. Mais je pense que l'idéal, c'est plus de travailler effectivement par campagne. Moi, j'avais une question. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, mais vas-y, et après, je ferai… Du coup, quand on va faire un envoi en masse via un publipostage, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des tests sur des envois en masse? Parce que j'avoue que ça me fait un peu peur. Je pense que… Alors, s'il y en a qui ont fait des tests, c'est côté Vaucluse, puisque eux l'ont déjà testé avant nous, avant que ça vienne sur les autres départements. Je te dirais quand même teste sur un petit volume, peut-être au début, plus que sur un gros volume. En tout cas, l'URL fonctionne, tout fonctionne, mais après, je te dirais plutôt essaie peut-être sur un petit volume avant de lancer en gros, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il est envisagé dans un futur plus ou moins proche, on va dire, de pouvoir augmenter le nombre de sélections? Il faut vraiment qu'on reste sur une sélection avec nos filtres à l'intérieur. Je pense que son principe, c'est une seule sélection avec toutes les fiches. Donc, à mon avis, je pense que ça lui referait faire tout le truc. Donc, je pense qu'à mon avis, il restera sur une sélection. Je peux quand même lui demander à l'animateur, mais je pense qu'à mon avis, il ne travaillera que sur une seule sélection, quoi. Ok, merci. De rien. Il y avait une question dans le chat. Je vais juste la prendre. Alors, Dimitri, ponctuellement peut-être, mais pas pour des campagnes massives. Y a-t-il des essais qui ont été faits via du publipostage? En fait, c'est la même question, effectivement. Donc, la réponse est non, je ne sais pas, mais pareil, je vais demander à l'animateur quand même, puisque… Et effectivement, je vous dirais plutôt commencer par du ponctuel avant de le faire en gros, pour voir effectivement déjà comment ça fonctionne et aussi si les pros réagissent bien en fait. Parce que c'est une autre manière, surtout si vous changez votre manière de travailler avec vos pros. C'est comme quand vous êtes passé des questionnaires que vous envoyez par mail à DAHUB. Forcément, il y a eu aussi une phase de transition. Donc, voilà, je vous dirais déjà commencer par des choses un peu ponctuelles avant des grosses campagnes massives. Moi, c'est ce que je vous conseillerais. Et donc, on est d'accord, en 2021, pour pouvoir avoir accès à Apidae Form, il faudra avoir souscrit à la souscription plus, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, dans ce qu'a présenté Karine, effectivement, il faudra avoir souscrit à l'offre Apidae. Et plus, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, normale en fait. Pas l'offre minime. Pas l'offre minimum, l'offre normale, effectivement. C'est ce qu'a présenté Karine. Donc, effectivement, c'est ce qu'a mis en place le réseau Apidae au niveau fonctionnement. Disons qu'il faut le savoir si on veut l'utiliser. Oui. Là, pour l'instant, vous pouvez très bien le tester, voir déjà peut-être si ça vous convient. Ça peut être aussi un démarrage, voir avec quelques-uns pour voir si ça vous convient, si les professionnels accrochent. Et effectivement, tu as raison de le dire, en fait, Sylvie.
c'est dans l'offre Apidae normale et pas dans l'offre Apidae minimum. Donc, tu as bien fait disons, c'est vrai que là, c'est dommage que ça arrive juste au moment où je pense on va tous lancer, si c'est déjà fait, là, les appels à mise à jour à partenariat, mais du coup, comme c'est peut-être pas encore tout à fait bien au point, qu'il faut encore qu'on fasse un peu des tests, du coup, c'est dommage, c'est peut-être pas là qu'on va s'en servir, peut-être l'année prochaine, ou alors pour des opérations plus ponctuelles. Alors effectivement, ça aurait été bien que ce soit fait avant, mais en fait, c'est l'animateur qui l'a fait. Non, donc c'est pas une critique, effectivement. Ouais. C'est déjà bien qu'il ait fait ça. Ouais, et puis nous, on l'a testé, et le temps de test, après, c'était aussi ouvert que démarrage sur le Vaucluse, aussi qui teste pour son propre département. C'était juste une constatation, peut-être qu'on l'utilisera justement ponctuellement là, dans les mois à venir. Je pense que oui, ça peut s'utiliser. Mise à jour, voilà, d'infos sur des types d'objets spécifiques ou sur des questions spécifiques. Et puis, après, Sidonie, dans un mail, me disait une chose très intéressante, ça peut vous servir aussi pour un nouveau professionnel. Vous avez au cours de l'année un nouveau professionnel qui arrive sur votre territoire, ça peut être l'occasion de le tester aussi. Sidonie m'en parlait et je trouvais que c'était une très bonne réflexion, même si vous travaillez avec DAB, mise à jour annuelle, ça peut temporairement, vous pouvez le tester plutôt que de lui envoyer le questionnaire Word, voilà, le tester pour voir s'il réagit bien. Ça vous permettra de voir si l'année prochaine vous vous engagez dessus. Après, pour ceux avec qui on travaille déjà avec l'extranet, oui. Qu'est-ce qui est le mieux finalement? Il vaut mieux rester sur l'extranet? Alors, ça dépend. Si tes professionnels sont bien habitués à l'extranet et qui gèrent bien l'extranet, autant rester dessus. Mais on va dire que l'extranet, c'est quand même assez riche, complexe. Si votre socio-pro fonctionne bien avec l'extranet, qu'il a l'habitude et que ça se passe bien, autant le laisser sur l'extranet. Par contre, qui effectivement l'extranet, c'est quand même complexe et il n'ira pas, ou autant travailler là-dessus. Voilà, c'est vraiment, je dirais, au feeling par rapport à comment vous sentez vos socio-pros. Sachez que du coup, le replay sera disponible, bien sûr. On vous le transférera. Vous avez les tutoriels également qui vous sont mis à disposition. Donc, vous pouvez toujours les retrouver sur l'aide Apidae. Et aussi, pareil, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, je suis disponible pour toutes vos questions. Merci.